Ma génération. Bon matin, bon matin, bon matin, bon matin. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Elle va écouter mon gars hier sur le direct. Il a bien fait ça. Viens. Hein? Je me place. Mon élastique de pantalon, il est comme plié en deux. Là, vous allez me dire, ton chandail est à l'envers. Ben non, il est fait comme ça. C'est dans le temps que Valleyfield était la capitale de la mode, selon Master Bugarici. Salut Chantal, Nico, Libou. Bon matin, bon matin. Arrête de nager, c'était plus tough un matin. On dirait que j'ai comme un début de grippe ou de rhume. J'ai comme un petit moton dans la gorge, là. Pas trop intéressant. Fait que là, je prends un café. Je donne une entrevue à Radio-Canada d'Outaouais à 8h50 sur le miel. Ils ont fait des tests sur le miel et la plupart du miel, pas la plupart, mais un méchant paquet de miel au Québec n'est pas du miel, c'est du sucre. Donc, je vais parler de ça tantôt. Puis chez nous, on fait du miel de fleurs sauvages et on fait du miel de tournesol. Le tournesol qui part comme des petits ponchos. J'en ai-tu encore ici? Attendez un petit peu que je vous le montre. J'en ai-tu, j'en ai-tu. J'en ai-tu du miel de tournesol ici? J'en ai-tu, j'en avais. J'en avais. Où Alexis a-t-il mis ça? Attendez un peu. J'aimerais ça vous le montrer. Je n'ai pas à vous vendre en ce moment. Oui, j'en ai. Ah non, il n'y en a plus. Alexis l'a mangé. Ma génération, c'est loving you. On devrait avoir beaucoup de pluie aujourd'hui. Salut Julie. Ouais, là, ça a l'air pas pire ici. Hey Gonzo, bon matin. Gonzo qui s'est fini tard hier, qui se lève tôt. Je vais être à la radio de Radio-Canada à 8h50, Radio-Canada Outaouais. Regardez le miel de tournesol. Il sent bon. Ben, il en reste plus beaucoup, là. Mais il a tendance à cristalliser plus rapidement, ce miel-là. Et c'est normal parce qu'il y a plus de fructose. Mais c'est une belle cristallisation. Donc, là, on a planté le tournesol. Et anecdote carcérale. Lâche pas, mon François. Tes produits sont tous bons à découvrir. Merci. Mange une délicieuse gaufre au mélilo ce matin. C'est bon, le mélilo. Donc, c'est toutes des choses qu'on fait chez nous. Donc, je vais parler de ça. Je vais parler de ça. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui font du miel de tournesol au Québec. C'est pas très populaire, donc je ne sais pas s'il y en a d'autres qui en font. Les fraises à 7,99, bien beau encourager local, mais tu avais... Ben, c'est trop cher, David. C'est trop cher, 7,99. Et leur seule raison de dire qu'ils sont trop chers, c'est qu'on était au début de saison. Ils fonctionnent comme s'il n'y avait pas de compétition. Et regardez, ma compétition, moi, là, tu sais, mettons, on va regarder quelque chose de bien que je suis en train de parler, là. Le miel de tournesol. Je pourrais dire, et regardez le prix qu'on le vend, il n'y en a pas, là, en passant, il n'y en a pas avant le début septembre, là. Mais je pourrais dire, hey, regarde, on est au début de saison. Hein? On est au début de saison, donc je vais vous le vendre plus cher. Ça ne veut pas dire qu'une rareté, c'est juste qu'on est un des premiers. C'est ce qu'ils font les producteurs de fraises. Ils ne s'aident pas en faisant ça. Ils ne s'aident pas. Les fraises de la Californie sont à 2,99 en ce moment. C'est leur compétition. Corde à linge pour moi ce matin, la bougie. Café. Tu vois, il t'en reste. Mais il m'en restait, mais Alexis a passé au travers. Fait qu'il n'en reste plus. J'ai hâte aussi de faire des tisanes de tournesol. Hey, pas de nom, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Bon matin. Bon matin. Hey, vous êtes cheap sur les likes. Gonzo, fais des likes, t'enquête là. Fais monter les likes. Ma génération. Hier, je ne faisais pas les débatteurs. J'avais fait les débatteurs lundi, mardi, mercredi. Je n'ai pas fait hier. Et je me suis endormi à la même heure. T'en as tout plein de mes tisanes? Ah, ben, Julie.
Alexis sur TikTok, non, c'est Mathieu, Joanne. Si tu vois Alexis sur TikTok, tu pourrais-tu le filmer et me dire comment il va? J'aimerais ça que tu me dises comment il va, mon fils. Mon fils est formidable en live. Je ne l'ai pas tout écouté hier. Je voulais écouter la secte de 7M. Un bon café start-up avec une bonne gaufre à l'érable ce matin. Tiens, tiens, tiens. Hein, vous êtes de plus en plus à goûter à nos gaufres et à notre café. Merci. Merci. Ma génération loving you. As-tu trouvé des fournisseurs? Ben, j'ai la mienne en partant, Papa Dino. Et j'ai les mêmes fournisseurs que l'année passée pour la fleur d'ail, oui. Plus un autre. Mais c'est sur TikTok qu'il fait les lives. Et après ça, je le mets sur YouTube. Comme là, tantôt, je vais le mettre sur YouTube, celui d'hier soir. Il écoutait les Bee Gees il y a 2 jours. Les abeilles n'ont pas eu trop chaud? Non, mon frère les a sortis hier, ça a bien été. Tu as goûté à notre popcorn au café, un vrai délice. Vous êtes de plus en plus de gens qui goûtent à nos produits, merci. Le site, c'est françoislambert.one, ceux qui ont jamais commandé. Fait que je m'en vais en campagne tantôt. Là, après l'entrevue, je vais essayer de partir tôt pour faire mes jobs de boucher avant 5 heures. Il était super en live hier. Bon, parle-moi de ça. Parle-moi de ça. Il est bon, il fait 3 heures. On va peut-être en faire un ensemble à soir, peut-être un petit. On m'a essayé mon tracteur tantôt aussi, en arrivant. Dansez le moonwalk hier. Il me reste des poulets. Ben oui, j'en avais 150, Joanne. Il y en a 60 de faits, il m'en reste 90 à faire. On a jusqu'au 23 juin. À partir de la semaine prochaine, on va commencer à en faire de la viande hachée avec les poitrines qui vont être assez grosses, dans 2 semaines. Vers la fin, on fait les poitrines en viande hachée, puis quelques cuisses aussi. Comment a été la nage? C'était tough ce matin. Ça a bien été, là, mais c'était tough. C'était tough. J'ai comme un début de rhume ce matin. Un mini... J'ai fait une crème hier... Non, l'amour n'est pas encore sorti du garage, Stromgod. J'ai fait une crème hier au rétinol et à la racine de licorice pour Marilyn en voulait. Et je suis en train de le tester sur moi aussi. Il est où, Mathieu? Il est là. Il est là, Mathieu. Donc, Marilyn voulait une crème au rétinol pour Gaël. Fait que, ouais, nos semis de tournesol sont finis. Il a manqué... On a mis 4 poches. 3 poches et demie, et il manque une rangée ou 2 à faire. On devrait l'avoir, là. On a notre chauffe-eau piscine, il faut l'installer. En parlant de piscine, le gars de piscine est chez nous ce matin. Il va prendre les mesures de la toile et il va installer la pompe dans la maison. Donc, je ne nagerai pas en fin de semaine parce que l'eau est assez crottée, là, mais au moins si ça repart, ça va se faire filtrer, là. Fait que... As-tu une culture que tu rêverais d'avoir dans tes champs? Bien, le tournesol est pas mal mon rêve ultime. La moutarde, quand je vais avoir le temps, je veux planter de la moutarde. Mais le tournesol comble pas mal mes besoins, là. J'aimerais bien ça. C'est à l'intérieur, la pompe avait sauté au mois de novembre. Là, je ne l'ai jamais remplacée. Ouais, je veux continuer à prendre de l'expansion dans le tournesol. En planter, à chaque année, on double. Pour le transformer en huile, surtout, bien, pas surtout, que le transformer en huile. Mais tournesol, moutarde, là, ça fait, c'est pas mal ça. Du lin aussi, mais c'est ça. Comme cette année, on a doublé la superficie de tournesol. L'année prochaine, on va doubler, mais l'affaire, l'année prochaine, je ne les aurai pas sur le bord du chemin. Et ça, c'est un problème au point de vue marketing, là. Donc, j'ai pas d'autres terrains qui font face. Moi, peut-être demander, comme je vous en ai parlé plusieurs fois, si le voisin accepterait de
que je plante des tournesols sur sa terre au moins 2 ans. Je vais demander, peut-être qu'il va dire oui. Peut-être qu'il va être content qu'on laboure et qu'on donne de la vie à son terrain. Mais quand je vais le rencontrer, moi, il va demander pour le fun. Je soupe quoi? Je ne sais pas, Julie. Là, je suis en campagne. Si j'avais le temps d'aller m'acheter une pizza, je le ferais. J'ai pas vraiment le goût de cuisiner un vendredi soir. Surtout pas après ce que je vais avoir fait. Mathieu, je vais être avec Mathieu ce soir. Il ne mange pas de poisson. Il ne mangera quand même pas du poulet ce soir. Là. Regardez une énorme gêne. Genre. Genre ouais, pas de pizza au poulet non plus. Là. Fait que, non, c'est ça. Hein? Hey, il y a Sylvain qui m'a envoyé, qui s'appelle ici I Hate Jesus, c'est le même qui, c'est ça son nom, je ne sais pas s'il est là, que le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine va prendre 1 an de plus. Tu sais, quand on regarde ça, oui, Julie, les Ternosols vont être à même place cette année. On a rempli le champ, puis on a un autre champ en arrière maintenant. Donc, l'année prochaine, on ne mettra pas en avant parce que là, il faut faut faire une rotation des cultures. Et c'est peut-être là que je vais planter de la moutarde l'année prochaine pour avoir le spectacle. Avoir un spectacle. Toujours offrir un spectacle aux gens qui passent dans le coin. Là. Et, tu sais, quand tu regardes les retards accumulés, tu as l'impression que les ingénieurs et les architectes de tout ça, là, sincèrement, ceux qui travaillent dans des grands travaux, là, on va se le dire, c'est une bande d'incompétents. Là. Comment tu peux toujours te tromper sur, pas 3 jours, là, sur 1 an? Je peux bien croire que c'est complexe, mais tu es payé pour que ça soit, pour comprendre la complexité. Et tu n'es pas capable de te tromper sur un échéancier qui devrait prendre 2 ans, tu te trompes de 63 tu sais, nous autres, quand on sème, là, mon frère, s'il n'y a pas de brisure, là, bien entendu, là, lui, il me dit, OK, semer, ça va prendre 5 heures. Ça y a pris 5 heures. Il y a eu la flagosse que ça a cassé, là, mais oubliez ça, là, ça a pris un peu plus de temps. Pas parce qu'on avait un tracteur de cassé. Mais sinon, on le sait. Nous autres, on est compétents dans ce qu'on est, là, dans ce qu'on fait. On le sait combien d'huile qu'on extrait chaque jour, on le sait combien de gaufres qu'on fait à l'heure, on le sait tout ça. Là. Comment ça se fait que ta job, toi, c'est d'évaluer un chantier et tu n'es pas capable de te tromper, ni que tu te trompes systématiquement de 50 sur le temps, sur les coûts. Sincèrement, l'Ordre des ingénieurs du Québec là, devrait être gêné. Gêné. C'est des incompétents. Il faut vraiment qu'on les mette tous dans le même lot. C'est toute une gang d'incompétents. Il n'y en a pas un qui est capable d'arriver dans les temps. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables d'évaluer. Ça veut dire qu'ils sont incompétents. Avec tabarnouche, vous avez reçu une nouvelle commande de 137 articles. C'est le fun, ça? Ça commence bien. Ben, ce n'est pas une question de cash, c'est une question d'incompétence. Il y a de l'incompétence à tellement de niveaux que ça ne devrait pas dépasser autant que ça. Là. Toujours la faute où il y a pas le permis pour laisser les enfants jouer dans la rue. Ben oui, j'ai vu ça à Vaudreuil. Hey, ça va bien le Québec, hein? On a des permis. Ah ouais. Il y a un permis pour jouer, que les enfants puissent jouer dans la rue. Riez pas, là, c'est vrai, là. Non, je m'en vais en campagne. Je vais revenir demain après-midi pour être en ville à peu près vers 2h, 3h. Mais non, je ne vais pas au Grand Prix. Je ne vais plus au Grand Prix. Non, Pedro. Le manque de communication, c'est de l'incompétence. Ça fait partie de l'incompétence. Si vous n'êtes pas capable de vous parler, c'est que tu es incompétent dans la façon de parler et d'écrire, et ça rentre dans la catégorie d'incompétence. Si ta job, c'est de communiquer, entre autres, le coût des travaux, puis comment ça va être fait, tu n'es pas capable de le faire, tu es incompétent. C'est juste au Québec que ça prend 10 ans à faire, c'est sûr. Tu sais, comme le pont de l'île d'Orléans. Tu sais, les bases actuelles sont bonnes, c'est le pont qui est plus bon. Pourquoi qu'on fait des bases à côté? Tu sais, quand tu as un mur de ta maison et il arrache un peu, tu retapes le mur, tu n'arraches pas la maison.
Hey, salut Michaud. Je vends 25 portes. Montréal, je quitte le Québec d'ici fin de l'année. Québec plus capable. Ben, t'as le droit. Hier, il y a un gars. Il y a un gars qui s'appelle Mike Wolf. Il est sur les réseaux sociaux. Il a déjà fait une vidéo sur moi. Et il m'écrit hier. Salut François, j'ai fait une vidéo que je veux te montrer pourquoi je déteste François Lambert. M'en fous. OK? C'est un titre accrocheur. Ciboire, il m'appelle pour que je le commandite. Tu tombé sa tête, toi, Chris? Tu tombé sa tête? Je sais que son titre est accrocheur pour attirer les gens. Il me déteste, mais il ne me déteste pas pour vrai. Mais il veut que je commandite sa vidéo parce qu'il va me faire des compliments. Il m'a laissé faire les compliments. Voyons donc que je vais commanditer une vidéo, toi. Il va faire une autre vidéo. Je détestais pas François Lambert. Là, je le déteste pour vrai. Ben, déteste-moi, mon chum. Tu sais? Franchement. Ça, là, c'est des gens qui pensent qu'ils sont big. Hein? Je vais te conseiller. Michaud, j'ai eu des prix, là. Merci pour les conseils, mais je vais regarder mon portefeuille. Le modèle M que je vais avoir, il coûte 130 000 au lieu de 82 000, 120 000. Et le modèle, un autre modèle, 95, c'est juste un tracteur, puis ça se peut que je ne le prenne pas s'il ne rencontre pas mes besoins, là. Mais non, je veux me limiter dans le budget. Donc, si tu as quelque chose à me conseiller, il faut que ça reste dans le budget de 82 000, là, parce que ça monte vite en tabarnouche un tracteur. Là. Quand je regarde mon immense tracteur 74-95, mon Massey avec 8 roues, avec toute l'électronique qu'il y a dedans, quand je regarde le prix, c'est cher en tabarnouche. Donc, c'est rendu très, très cher. Je ne sais pas combien je paierais l'équivalent de mon tracteur aujourd'hui. Il y a peut-être, je ne sais pas, ça doit faire presque 10 ans que je l'ai, ce tracteur-là. Là. Non, j'aime pas les secondes mains, Chantal. Je ne suis pas un gars de seconde main. J'ai besoin d'avoir de la machinerie qui est neuve, que je le sais que je vais avoir. Non, le lambeau versus tracteur, non, parce que tracteur est à l'entreprise, lambeau est personnel. Ben, je pense que ça doit être ça à peu près. Mon tracteur actuel, là, ça doit être à peu près 300 000. Quand même. Puis j'avais eu un méchant bon deal. Hein? Je te dis, le deal que j'ai eu, le concessionnaire fermait dans mon coin. Il ne pouvait pas vendre ce tracteur-là parce qu'il ne pouvait pas vendre du plus gros que 125 forces. Donc, celui-là, c'était un 195 forces. Il ne pouvait pas me le vendre. Fait que je l'ai acheté à Sainte-Martine, je pense. Et il m'a fait un deal de fin de... C'était son dernier tracteur. J'y avais donné quand même beaucoup d'argent avec tous les équipements. Fait que j'ai payé ce tracteur-là 161 000 $. Ça en vaut 300 000 aujourd'hui. De voir tes capsules, notre société a besoin d'avoir plus de mentors. T'es bien gentil, Mike. Ouais, le 1000 $ la force, c'est plus vraiment ça. C'est 1000 $ la force quand t'es un tracteur de base. Parce que, regarde, le tracteur que j'ai dans le cours, là, c'est ça, à peu près. C'est un 75 forces, c'est à peu près un petit peu plus que 1000 $ la force, là. Ben oui, c'est très, très cher. Puis t'as pas mis de diesel là-dedans, là. Fait que je veux limiter mon budget, là. Si c'était pour acheter un tracteur équivalent à mon très gros, là, je magasinerais plus. Mais j'aime le service du gars de John Deere. C'est ça qui me plie aussi à ne pas aller voir ailleurs, parce que je pourrais commencer à magasiner New Holland, un paquet d'affaires, mais j'aime beaucoup le service, pas agressif, un service de suivi, un service de « Regarde, on va s'occuper de toi ». Et j'ai quand même mon petit tracteur de ferme, mon Kubota, à remplacer dans la prochaine année aussi, donc j'irai avec un Gator aussi, parce que lui aussi, tu sais, les machineries là, qui travaillent fort, là, après 10-15 ans, à un moment donné, là, ça a donné, là. Les semences, mon frère paniquait hier, mais d'après moi, oui, ça résistait à la pluie, là. Si c'était un déluge puis il flottait dans l'eau, c'est une autre affaire, mais nos champs sont drainés. Donc, si la pluie s'il n'y a pas un déluge pendant plusieurs jours,
on va être correct. Là, en ce moment, ben, je vois ici qu'il fait soleil. Donc, les terres, étant donné qu'ils sont drainés, ça absorbe rapidement. Tu sais, la terre où est-ce que je sème où est-ce que je plante la citrouille et où est-ce que je sème le tournesol, là. Avant, là, on ne pouvait pas se promener en tracteur là-dedans. Là. C'était impossible. Là. Des terres qui ne sont pas drainées, tu ne peux pas te promener. Là. Ça prend des drains. L'année passée, il y avait un drain qui a lâché. Ça a tombé bien parce que le gars qui avait fait les drains, il était dans le coin, donc il est venu le réparer. Donc c'est important. J'ai d'autres drains. Quand je vais faire des carottes un jour, je vais faire des drains en conséquence là, dans la place. Là. Mais je ne suis pas rendu là encore. Là. Je ne suis pas rendu là encore. Là, on veut faire 2 stations de pompage pour l'érable cette année. Une petite. Ça va coûter plus cher pour le. Ça va prendre à peu près 15 ans avant qu'elle soit rentabilisée. Là. Il a fait ta commande hier. Oh, cool, Michaud. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'érables dans ce coin-là, mais c'est trop compliqué à aller le chercher, fait qu'on va le connecter. J'ai à peu près 1500 pieds de tuyaux à passer dans la terre et qui va s'emmener à la 2e station de pompage d'érable. Et après ça, je reprends de cette station-là, je refais un autre 1500 pieds. Je vais bientôt commander pour la fête des papas. Julie, oublie pas les œufs de dragon. Encore Marilyn, hier, elle en parlait comme quoi elle capotait sur les œufs de dragon de la fête des pères. Oui, j'ai une pelle mécanique, Michaud, une 304, une case 304. Elle a besoin d'amour, là, mais oui, j'en ai une pelle. Mais j'ai besoin de mettre à peu près 10 000 $ dessus, 10-15 000 de réparation. Là. Je suis rendu là. C'est toujours des réparations. Dès que tu essaies de faire de l'argent en agriculture, là, ça s'en va dans les machineries, ça s'en va dans les réparations. Non, mais non, je ne paye pas l'excavation. Écoute, on s'en sert beaucoup. Là. Shotgun sur celui au chocolat au lait, il est bon, maudit. Habituellement, la fête des pères est en même temps que la fête. Non, je ne sais pas. Il n'y a rien, c'est mou en salle. Ben oui. Ben oui. D'ailleurs, quand j'ai fait Big Brother, à un moment donné, Retour à zéro, là, le dernier jeu qui a fait que j'ai gagné le dernier challenge, c'était ça. Hein? Moi, quand j'ai vu les cordes, j'ai dit oh, non, je ne serais pas bon. C'était de tenir des cordes comme ça puis faire monter une. Mais mon frère et mon cousin, quand ils ont vu le challenge, ils ont dit François va torcher tout le monde avec la pelle mécanique. Tu sais. Je l'avais oublié. Bon vendredi, Nanou. Donc, moi, je suis habitué de travailler comme ça. Là. Je ne regarde pas, là, tu sais, à part que je me roule la langue. Là. Mais là, la vitre en avant est cassée, fait qu'il faut l'enlever. Puis, j'ai un problème dans une roue aussi qu'il faut que j'arrange. Donc, merci, Jacques. Mais non, écoute, on en fait. Là, toutes les murs de roche qu'on a faites chez nous, c'est avec la pelle mécanique. On en a transporté. Là. Elle a raqué la pelle mécanique parce que des roches, elle en a transporté pas mal plus que sa grosseur lui permettait. Là. On a enlevé des murs de roche qui étaient partout sur la terre. On a enlevé des drains, des fossés. On a refait des fossés. On en a fait de l'ouvrage, puis pas à peu près. Là. Ça, je suis content. Tu sais, quand j'ai vendu, là, je me suis payé un immense tracteur, une pelle mécanique puis une lambeau. Tu me remontes tes murs de roche à la campagne en fin de semaine. Ah, OK, je vais s'il ne pleut pas, je vais faire une petite marche pendant le live, tiens, ce soir. S'il ne pleut pas, on va pouvoir te le montrer. Sans histoire, j'ai rien cette chanson-là dans la tête. Ma génération, c'est Loving You. Une chanson pour vous. J'espère qu'il ne pleuvra pas aujourd'hui. J'espère qu'il ne pleuvra pas. Hein? As-tu encore des animaux? Oui, j'ai des moutons. Encore des moutons. Mais pas beaucoup. Parce qu'il faut que je reconstruise. Donc, j'ai une petite bâtisse. Bon matin, Tania. Bon matin. Hey, Gonzo, j'ai hâte de te montrer tantôt ma page de point de vente. Je suis en train de faire une nouvelle page de point de vente. C'est pas avant peut-être le mois d'août qu'on va la mettre en place.
parce qu'il y a des petits changements à faire dans notre façon qu'on détermine c'est quoi un point de vente versus c'est quoi un non-point de vente. Mais belle en tabarnouche, vous allez pouvoir savoir dans un point de vente ce qu'il a commandé. Ça ne veut pas dire qu'il l'a en stock, ça se peut que c'est une mangeuse, une Moses de bonne idée, ouais. Party d'employé ce soir, je serai absente. Ah ben là, l'an passé, la fête des Pêtres, le 18 juin, la forme. Ah, OK, bon. Je te fais confiance, Stromgold, toi qui es fan fini de la Formule 1. Comment mieux commencer la journée en se lavant avec le savon, lime et basilic? Ben, peut-être en te lavant avec un savon. Moi, j'utilise Popcorn en ce moment. Il sent bon. Il est surprenant, Popcorn, mais il sent vraiment, vraiment, vraiment bon. Et je teste un gel douche. Il ne passe pas le test, là, et c'est intéressant. Un gel douche à base d'huile de soya. Non, tu es un fan fini, Stromgold. Comme moi, j'étais. Au popcorn, oui, c'est le numéro 30. Il sent super bon. On a deux savons salés. Hein? Le numéro 49, qui est sel de mer et aloès, et le popcorn. Pour point de vente, ici, ça va... Oui, je l'ai fait, Chantal. Effectivement, parce qu'à Baie-Saint-Paul, Chantal, elle habite à Baie-Saint-Paul, mais son amie, elle a les trésors de Nancy, qui était avant les trésors de Nancy, un ancien dans un jardin, je pense. Et honnêtement, c'est presque une boutique François Lambert. Elle a tous nos produits. Elle a plein d'autres produits, mais elle en a beaucoup, 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 beaucoup. Puis elle commande. Moi, je suis toujours surpris. Les premières fois qu'elle commandait, je ne la connaissais pas. Et je fais toujours attention. Depuis que je me suis fait avoir 2 fois avec des gens de mauvaise foi, je dis à Marilyn, t'es sûre, Caroline, qu'elle va payer? Il me semble, c'est gros pour Baie-Saint-Paul. Bien, Baie-Saint-Paul est touristique, là. Et j'ai compris. C'est des immenses commandes. Elle a à peu près tous nos produits. Fait que quand j'ai fait la page, parce que la façon que c'est divisé, là, en haut, dans ma future page de point de vente, vous pouvez sélectionner qui a les cosmétiques, qui a l'ail noir, ça ne veut pas dire qu'ils vont l'avoir en magasin, ça veut dire qu'ils l'ont au moins commandé dans les 2 dernières commandes. Puis un point de vente va commander à peu près aux 3 semaines ou 1 mois. Donc, des fois plus souvent, là, mais c'est à peu près ça, là, entre 2 et 1 mois. Entre 2 semaines et 1 mois. Et donc, en haut, 5 catégories. Cosmétiques, ail noir, produits d'érable, friandises. Donc, qui les a? Des checkbox à checker. Vous pouvez bien entendu rentrer votre adresse. Vous pouvez utiliser ma position. Et après ça, tu as la carte. Et quand tu sélectionnes un point de vente, bingo, tu as tous les produits que commandés dans les 2 dernières commandes. Donc, parce que sinon, je ne peux pas aller chercher quelque chose d'il y a 1 an. Là. C'est où à Baie-Saint-Paul? Sur la rue principale. Ça s'appelle les Trésors de Nancy. Tu descends. Et il y en a beaucoup. Merci, Tania, de t'abonner. Donc, oui, fait que je travaille là-dessus à temps perdu. Il y a encore beaucoup de petites choses. Je veux vraiment qu'elles soient parfaites. Bien entendu, je veux augmenter les ventes des points de vente parce que s'ils vendent plus parce que vous trouvez nos produits, ben moi aussi, je vais en gagner. Donc, tu sais, pour moi, vous me demandez des fois, c'est-tu mieux que j'aille commander en ligne ou, oui, Sophie Audet aussi en commande beaucoup. Boucherville aussi, la Jean Coutu, on a des très, très bons points de vente. Là. Mais Nancy, ben, Sophie Audet puis Nancy, les Trésors de Nancy, d'après moi, la page, elle déborde. Là. Fait que, parce que, tu sais, vous me demandez, c'est ça, qu'est-ce que tu aimes mieux? Moi, ce que j'aime, c'est que vous nous choisissez, peu importe où ce que vous l'achetez. Tu sais, au point de vue rentabilité, là, on ne se cache pas, puis c'est 100% le cas. Quand vous venez à la boutique, à la ferme, c'est sûr que c'est là le plus rentable, le plus facile. Bien évidemment, c'est un cas, là. Hein? Vous prenez vos produits, vous venez les chercher et vous repartez avec. Ça, mais ça, sauf que je suis dans le fond d'un bois. Et même si ça marchait full pin, puis on en aurait beaucoup, je me dirais, hey, mais je perds des ventes en ne le mettant pas en ligne. Donc, pour moi, chaque personne qui achète, peu importe où c'est plus rentable, je ne regarde pas ça. Je ne regarde pas la rentabilité
d'où que vous l'avez consommé, acheté. Je regarde, hey, il m'a fait confiance. That's it. That's it. Si j'ai des points de vente, c'est parce que ça reste rentable de leur vendre, même si on leur donne une marge. Tu aurais aimé des œufs de dragon au Formule 1? Ouais, mais c'est trop niché, Chantal. Puis on avait la fête des pères, donc on ne peut pas en faire tout le temps. Il y a la fête des pères, puis tout de suite après, on a la Saint-Jean qui arrive. Je vais passer mon tour pour la fête du Canada, parce que même si c'est cool à faire, ça pourrait faire des très beaux œufs. Je vais avoir l'armée des séparatistes dans le dos, puis ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas de le faire. Je le ferai pour l'art, la beauté de ce qu'on pourrait créer en rouge et blanc, mais manger un char de marde, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Fait que je vais juste faire le 24 juin, vous êtes mieux d'en acheter en tabarnouche, par contre. Le dragon pour la fête, la Saint-Jean-Baptiste, saveur de bleuet. On va essayer de faire peut-être 3 saveurs. Donc, salut Thierry. J'ai pas mal de raison, Simon, effectivement. Chaque artiste qui va à la Fête du Canada se fait souvent blâmer. Là. Donc, tu sais. J'avais les lèvres sèches. Bonjour, c'est quoi au juste tes produits? La meilleure chose pour te répondre, Tania, tu peux aller voir sur françoislambert.one. Et là, tu vas voir la panoplie de produits qu'on a. Merci Martin, c'est gentil. Très gentil. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Merci Isabelle. Fait que ferais-tu si tu voyais passer tes produits copiés sur les tiens? Si tu savais comment je m'en fous. On le fait, là. Non, je ne vends pas d'alcool. On le fait avec la barbe à papa, puis on le fait avec la barbe à papa, les meringues et le popcorn. Dans les mêmes pots. Hein? Dans le même pot de popcorn, il y a une cabane à sucre qui avait copié. D'ailleurs, il avait embauché un de mes anciens employés qui a donné la recette. Mais aujourd'hui, il n'en fait plus. Il n'en fait plus de popcorn. C'est facile de copier un produit. C'est pas facile. Faire notre popcorn, c'est extrêmement long parce que c'est complexe de travailler qu'avec de l'érable. Parce que c'est juste ça qu'il y a dedans, hein, dans nos ingrédients. Donc, c'est complexe. Il y a quelqu'un qui est allé donner la recette. C'est cheap, mais regardez, il n'en vend plus aujourd'hui parce que c'est la complexité, c'est de vendre le produit. La barbe à papa, ben, il y en a un paquet, là. À un moment donné, il y avait une fille, pas longtemps après moi, je l'appelle la barbe de dragon. Elle l'appelle la barbe de jade. Vous pouvez le retrouver sur le net, là. Donc, tu sais, c'est copié. Le produit, faire de la barbe à papa à l'érable, encore là, on a une technique particulière, on a des machines particulières, parce que l'érable ne goûte pas le brûlé, hein, l'érable goûte l'érable. Donc, parce que je ne dévoilerai pas tous mes secrets, comment on l'a fait, la barbe à papa, ni le popcorn. Donc, mais je m'en fous un peu. Puis après ça, les meringues aussi, j'ai vu dans des sacs les petites meringues aussi. Puis c'est bien correct. Plus qu'on est de gens qui vont en parler, moi je m'en fous. Hein? C'est l'effort de marketing qui est important. Je le sais que je suis laid, Nicolas. Nicolas Croteau-Hébert me dit que je suis laid, mais je le sais. C'est ça qui est la beauté. Quand tu le sais, là. Merci Isabelle. Quand tu le sais que tu es laid, ben, tu vis avec. Hein? Tu vis avec. Tu vis avec. C'est aussi simple que ça. Là. Tu ne te casses pas la tête. Fait que c'est c'est pour ça que je me fais des crèmes et des sérums, j'essaie de m'embellir, hein? Puis des shampoings revitalisants. Tu sais? Donc, mais en même temps, ça se peut que des gens aient les mêmes idées simples sans copier. Ben oui, ben oui. Mais tu sais, il y a une différence, puis j'ai pas de problème, là. Quand un employé part de chez vous, s'en va chez quelqu'un qui me copiait sur toutes les lives, toutes les façons que je faisais une cabane à sucre, et il va lui donner la recette de popcorn. Là, on tombe dans le secret professionnel et dans le risque de poursuite. L'affaire, c'est que pourquoi je vais poursuivre quelqu'un, m'embarquer dans des grandes procédures, donc ça ne vaut pas la peine. Hein? Ça ne vaut pas la peine. Regardez Pepsi Coke, c'est déjà arrivé. Il y a un ancien, je suis très beau avec Marilyn. Ben, elle embellit tout le monde, elle. Faudrait qu'il y ait des panneaux touristiques pour indiquer la direction de ton entreprise. Ah, mais tu sais, Stromgold, pourquoi j'en fais pas des panneaux touristiques?
Merci Simon, bonne journée. Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher, les panneaux touristiques. C'est très, très, très cher. On ne peut pas mettre n'importe quoi dessus. Fait qu'on a oublié ça, là. Quand le déodorant, peut-être à l'automne. Peut-être à l'automne. Est-ce que j'ai déjà connu la pauvreté? Ben oui. Je viens d'une famille pauvre, là. Je viens d'une famille très, 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 très pauvre. Pas juste un peu, là. Énorme. Donc, utilises-tu l'IA quand tu travailles au quotidien? Je ne travaille qu'avec l'intelligence artificielle. Je code avec. Quand je vous parle que je fais une page de point de vente, c'est avec ça. Ma page de recettes, là, la façon que sont présentées les recettes, là, ça a été fait avec l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence n'est pas si intelligente que ça. C'est moi qui lui donne ce que je veux avoir. Mes BD sont faites avec l'intelligence artificielle. J'ai l'idée, je prends des textes de mon livre. Donc, dans le fond, tu essaies que le gouvernement se mêle le moins possible de ta business. Je ne veux rien savoir que le gouvernement vient, mais ça fait partie des règles. Hein. On a des règles à respecter. Donc, mais je n'ai pas de problème. Je fais juste pas d'agriculture biologique, même si, en théorie, je le suis, mais ça ne me tente pas d'avoir un autre cahier de charge à remplir, donc je me tiens loin de ça, là. Tu n'as jamais accepté aucune subvention? Je ne suis pas contre les subventions. Moi, une subvention, là, puis il y en a une d'ailleurs qu'il faut que je fasse un suivi, il y en a une pour le commerce. Le commerce. Perso, je ne veux pas dépendre d'une subvention pour faire mes fins de mois. Parce qu'on devient accro à ça, et après ça, bien, si elle est coupée, je suis dans la merde financièrement. Donc, j'en veux pas. J'en veux pas pour cette raison-là. J'en veux pas pour que je sois obligé d'envoyer mes états de compte au gouvernement puis d'expliquer, puis après ça, pourquoi tu as dépensé ça. Ça ne me tente pas, je suis ailleurs dans ma vie. Est-ce que mes entreprises de technologie ont eu des crédits d'impôt pour la recherche et développement en logiciel? Ben oui. Ben oui, il ne faut pas être con non plus, là. Mais je ne cours pas après les subventions, tout simplement. Ça ne m'intéresse pas de remplir cette paperasse-là, qui est complexe. Et souvent, il faut que tu fasses affaire avec des consultants. Fait que ça me tente juste pas du tout, du tout, du tout. Cette approche-là, c'est pas moi. C'est pas moi. Je dis pas non, mais le moins possible. Et si j'en fais, si j'en prends une, c'est qu'elle va m'aider pour faire du marketing, pas pour faire ma fin de mois. Mon érablière, c'est un héritage de ta famille. Oh, le principe d'héritage chez nous, Gisèle, je vais t'expliquer comment ça se passe. Il y a quelques minutes, tu viens de faire une commande. Merci, Winlove. Très apprécié. Elle va être préparée aujourd'hui. T'expliquer l'héritage dans notre famille, comment ça se passe. C'est moi qui finance mon père. Pas vraiment d'héritage chez nous. Les fameuses compagnies qui sont sur le respirateur artificiel payé par nos taxes, bien, il y en a beaucoup. Tu es rendu à une place où tu n'as plus besoin, tu vas travailler fort. Oui, travailler fort, mais je continue à travailler très, très fort. Et là, le gars de piscine me dit de l'appeler. Fait que c'est ici que je vous dis bon vendredi. Bon vendredi, je vais vous parler ce soir à 5 heures de Facebook. Et après Facebook, bien, ça se peut que je fasse un petit live ce soir avec Mathieu dans le shipping pendant pas 3 heures, là, parce que c'est vendredi soir, mais un petit. Donc, je vais appeler mon gars de piscine. S'il veut me parler, on va voir qu'est-ce qu'il va me dire. Puis après ça, je donne une entrevue à 8h50 à Radio de Radio-Canada en Outaouais. Donc, si vous voulez syntoniser ça, on va parler de miel et du miel contrefait. Fait que voilà. Hey, bye, bonne journée.